Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt aujourd'hui pour parler du marché crypto, on va parler Bitcoin, on va parler des alts aussi, ensemble. Déjà, bonjour Tilt, Bah, comment ça se passe déjà, sur ton effectivement, dimanche? La ça va politesse très avant très tout. bien, et toi? Ça va très bien aussi, enfin le marché fait un peu la gueule, mais pas Ouais, franchement étonné. oui. Et voilà, on va en parler, mais avant je vous fais un petit rappel. Il y a le lexique pour les nouveaux en description, si vous avez du mal avec certains termes qu'on utilise, n'hésitez pas à checker ça, n'hésitez pas à nous demander si le terme que vous ne comprenez pas n'est pas dedans. Venez directement sur Discord, c'est en description. Et puis voilà, il y a plein d'autres documentations aussi dans la description de la vidéo, donc pensez à regarder tout ça. Alors on va commencer par Bitcoin, je vais commencer parce que je suis mal poli. Et du coup, première chose à dire, de mon côté, en hebdo, c'est qu'on s'est arrêté sur le premier arrêt pour l'instant très très proche de mon support, hein, qui était à 52-53K, on s'est arrêté à 53,4. Donc c'est le premier arrêt, mais personnellement je pense qu'on peut pousser jusqu'à 50% sans aucun problème. On verra ça plus tard, mais voilà, je vais repasser en daily. Sur le daily, on a le Vegas qui est très proche. Donc on sait, hein, c'est un niveau de suite tendance qui marche bien. Et- On a un support ici, on a un autre support ici à 48. Donc je pense que dans le Vegas, ça pourrait être une bonne zone de localisation pour chercher des signaux et un potentiel retournement. Mais comme j'ai dit il y a 2-3 jours sur Twitter, ça créait un peu trop vite au dip selon moi. Et je pense qu'on ira encore plus bas parce que bon, on a cassé une belle structure ici. On a fait un beau rebond, on était venu chercher la liquidité ici à 58. Et derrière, on vient un crash et niveau liquidité, on est là pas mal au-dessus. Mais c'est très court-termiste, hein, c'est à 56 et quelques. Donc si je passe sur mon H4, 56 et quelques, c'est vraiment juste là, Point venir de rechercher retest. cette zone-là. Mhm. Ça ne changerait pas la tendance de fond qui est baissière sur le H4. Donc voilà, on peut tout à fait faire un petit retest pour aller chercher un peu plus bas. Parce qu'en cumulé, il y a quand même beaucoup plus de niveaux ici, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont acheté assez haut finalement, qui ont acheté la résistance, hein. Donc cette fameuse grosse résistance, si je repasse, je suis en daily, mais on la voit mieux en hebdo. Il y a plein de gens qui se sont affolés, qui ont acheté ça, et il faut les prendre à revers et voilà, les faire plonger un petit peu dans les 50, pourquoi pas en dessous des 50. Le principal, c'est de sauver ce bottom, ce lot aussi, et de recréer un lot plus haut que le précédent, etc. etc. Donc voilà, moi je pense qu'on peut aller plus bas, parce qu'il y a quand même pas mal de liquidité en dessous. On n'est pas non plus en termes de funding extrêmement baissier. On peut être dans le rouge largement, on l'a pas encore été, donc je pense qu'on peut pousser plus loin en attendant des signaux. Donc je pense que voilà, c'est difficile de prévoir un niveau, de dire bah ici ça va être le bottom, c'est impossible de faire ça. Mhm. Mais ouais, la fameuse zone des 50K là, que j'ai montré tout à l'heure, 48-50K, ça me semble être une bonne zone. J'attends déjà qu'on vienne rechercher ce gros niveau des 52, mais je pense pas que ça pose un bottom définitif. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais voilà mon avis. Ouais, bah écoute, c'est ça. En fait, c'était quand? C'était dans la vidéo dernière, je crois. Je parlais du risque sur le total de créer du coup ici une sorte de. En fait, sur le total, si tu prends ta charge totale, si tu te mets en cours de clôture, on a quand même une épaule tête épaule qui était pas dégueu. En fait, si on se met en line. Bon, c'est observable en candle, hein, mais on avait quand même une épaule tête épaule qui était pas deg, en vrai. Et le risque, c'était, voilà, bon, elle était que théorique, mais le risque, c'était de casser par le bas. Et ça a été fait. Ça a été fait. On avait du coup un gros niveau, en fait, parce qu'on avait du coup cette neckline de structure de retournement, plus le pivot mensuel, plus un niveau de pullback en mode ta séance. Donc finalement, on avait trois types de niveaux dans ce coin. Donc en fait, c'est une zone, en fait, hein. Donc cette zone, on l'a pas encore complètement lâchée, étant donné qu'on sera encore sur les cours de clôture hebdomadaires. Si on voit en hebdomadaire, hein, sur le total, c'est un peu pareil sur Ether, on est dessus. Globalement, pour l'instant, on est dessus. Seul problème, c'est qu'en daily, on a déjà cassé finalement cette épaule-tête-épaule. On a déjà légèrement commencé à dépasser ce pivot mensuel. Et en fait, ça a l'air de lâcher petit à petit, en fait. Ça a l'air de lâcher petit à petit. Donc, est-ce que ce niveau sera tenu? Je parierai pas dessus. Je parierai pas dessus. Parce qu'il y a trop de choses en fait. On est en train de déclencher trop de cycles baissiers en fait. On déclenche trop de. On casse du support là. Et on casse des supports là où qu'il fallait pas casser à mon sens. En tout cas, si on voulait rester au-dessus du pivot mensuel et continuer vraiment cette tendance court-termiste à la hausse, hein, il fallait pas passer sous ce niveau. Donc clairement pour moi vraiment maintenant le prochain objectif réellement c'est ça, c'est le Vegas Daily en fait, hein. Vegas Daily Hmm. qui quand même historiquement porte bien la tendance. Bon, on l'a dégommé en mai.
On l'a dégommé en mai, hein, enfin en mai-juin, hein. Mais ça veut pas dire qu'on va encore le dégommer, ça reste un niveau qui fonctionne quand même bien. On l'a vu, on l'a retesté ici en octobre, il avait beau l'avoir lâché avant, bon, il a quand même fonctionné en septembre, je veux dire. Euh, donc voilà, vraiment, le truc c'est que il faudrait défendre ça. En tout cas, si on veut. En fait, ça va dépendre d'un timing. Ça va tout changer. Je pense que la tendance de fond ne changera pas. Enfin, je reste sur un biais haussier vraiment horizon plusieurs mois. Ça, c'est assez clair. Oui, Par pareil. contre, ce qui peut changer effectivement, c'est si on casse le Vegas Daily. Le problème, c'est qu'on peut casser l'ancien creux. Donc, en fait, sur Bitcoin, ça donne quoi? Ça donne les 39 000. C'est ça le risque en fait. Si on casse ce Vegas Daily, pour moi, il faut quand même tenir ce Vegas Daily. Parce que si on ne tient pas, il y a de fortes chances derrière qu'on enfonce les creux. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, on se retrouverait dans une structure vraiment purement de range, en fait, hebdo. Et là, ça rallongerait le cycle. euh, Ça rallongerait le cycle énormément, en fait. On serait vraiment. On irait très certainement ensuite visiter le Vegas 3 jours. Vegas 3 jours pourrait être une défense du bottom d'une borne de masse de range hebdo. Donc pourquoi pas, donc il reste encore 2 à 3 seuils de défense avant vraiment des grosses cassures de support, là où vraiment on va commencer à se dire bon bah c'est la fin. Là clairement on peut pas se dire que c'est la fin. Pour l'instant moi ça va à la limite que changer le timing, qui est qu'effectivement là si on commence à enfoncer des creux etc, on va vraiment se retrouver dans une grosse structure de range hebdo qui maintenant pourrait durer, bah on sait pas en fait. Est-ce que ça va durer un an? Enfin on n'en sait rien en fait, c'est ça le truc. Donc j'aimerais vraiment voir effectivement ce Vegas Daily défendu, qui se fasse défendre en tout cas, pour vraiment maintenir une vraie tendance haussière. En fait la tendance qui a été instaurée depuis le retournement de juillet, cette tendance là haussière qui est en cours, au sein finalement d'un range, d'un range en fait hebdo, j'aimerais vraiment voir cette tendance poursuivre. Parce que du coup, cette tendance pourrait vraiment nous mener à, après, voilà, des cassures de sommets ATH, si on a une reprise aux alentours des 52, tu t'en as parlé de 52 à 48 000. Toute cette zone ici, on pourrait la travailler, et vraiment, voilà, si on a des structures dans cette zone, pour moi, ça va être très très intéressant d'aller piocher déjà des achats dans cette zone, ça ferait quand même un retracement depuis les sommets qui serait quand même intéressant, on serait sur un retracement de 24 à 30%, quand même. Donc c'est un retracement intéressant quand même. 30% de baisse. Donc voilà, c'est vraiment ce niveau. Et je pense qu'on risque d'y aller quand je vois vraiment la structure du total. Voilà, même si pour l'instant on serait encore sur support, le problème c'est qu'en cours de clôture on a déjà lâché cette épaule tête-épaule et on aurait déjà empiété sur le territoire négatif du pivot mensuel quoi. Donc on serait encore dessous là. Donc voilà, c'est pas très très bon à court terme. Quand on voit le Bitcoin ici aussi, on passe sur les unités de temps un tout petit peu inférieures. On voit qu'on a. Alors on aurait. Alors, je vais quand même passer sur le H4, on voit qu'on n'a pas de divergence hein, ici, on a cassé, on a enfoncé le niveau des 56 000 qui était quand même un gros niveau de... C'était un gros niveau qu'il fallait pas... Voilà, de range en fait, borne de base de range ici entre 56 et 60 000, qui a du coup lâché par le bas très violemment sur une grosse bougie H4, hein. Elle était très violente, on voit une vraie décision de poursuivre à la baisse sur cette candle, hein. Il n'y a aucun dip, il n'y a aucune mèche, il n'y a aucun achat en fait sur cette candle. C'est vraiment une vraie volonté là de vouloir baisser. Donc voilà, maintenant le momentum ne diverge plus d'un point de vue H4. Il n'y a pas de divergence, hein, possible en tout cas. Donc voilà, à la limite on va peut-être en créer une, mais ce sera plus bas. Ce sera plus bas et je pense voilà, vraiment prochain objectif à minima 52 000. Hein, mais derrière, pourquoi pas même mettre une mèche sous le Vegas Daily, hein, tac, toucher 44K, même pourquoi pas, hein, on sait très bien que Bitcoin, quand il va, quand il corrige, il peut être assez violent, donc 44, 43 possible, hein. Grosse mèche, on recover jusqu'à 48 000, 49 000, on tente de sauver effectivement ce Vegas Daily, au minima d'un point de vue hebdo, hein, pour ensuite voilà, rebondir dans cette zone. Donc ça c'est le plan bullish, donc c'est un plan quand même qui à court terme bah, continuerait de baisser et ferait potentiellement paniquer un bon nombre de personnes. Pour le plan des haussiers, entre guillemets, ceux qui seraient tout de suite haussiers, j'ai du mal, mais il y a quand même deux arguments. C'est quoi? C'est cette borne basse de volatilité 50 périodes qui serait déjà touchée.
en daily en tout cas. On voit qu'ici, on l'avait touché aussi là, donc c'était en septembre, on l'avait touché et on avait rebondi. On l'avait touché en juillet, on l'avait touché, on avait rebondi. Là, on est dessus. Et on serait aussi sur un bas de canal haussier d'un point de vue logarithmique sur le Bitcoin. Donc un gros canal en fait qui soutient tout le cours là depuis juillet, en fait, toute cette tendance. Voilà, donc deux arguments à la limite ici qui pourraient pencher en faveur des haussiers. Par contre, le problème avec ces canaux, c'est que très souvent, tu le sais, Matt, les canaux, bon, ils sont propres à un moment, mais au bout d'un moment, bon, on les dégomme, hein, enfin, on les dégomme un peu à la baisse, un peu à la hausse, et ça veut pas forcément dire que la tendance est retournée. Le chartisme, c'est bien, mais ça a ses limites quand même. Des gros canaux, voilà, des gros canaux comme ça, faut vraiment le voir comme des zones de soutien, plus qu'une simple ligne qui casserait et qui donnerait le ton. C'est parce qu'on voit que juste en dessous, on a le Vegas Daily. Donc moi, personnellement, je privilégie un Vegas Daily par rapport à Ouais. juste une cassure de de canal aussi comme ça qui serait ultra propre et on dirait que... Ouais. Donc, Tous les doublés, les obliques. ouais. Donc voilà, ça a ses limites, je pense, le canal haussier ici, hein. C'est pas parce qu'on va le casser qu'on risque maintenant d'aller enfoncer les creux, hein, je pense pas. On a quand même du Vegas Daily, on a quand même des trucs qui vont porter la tendance maintenant en dessous de ce creux, quoi. Donc voilà, à peu près pour mon avis Bitcoin, donc plutôt baissier à court terme en fait, comme toi. Avec même chose, objectif 52-48. Si on pouvait même aller, on pourrait même aller sur une mèche, choper les 43, 42, j'en sais rien, hein, ça, je sais pas du tout quel type de comportement il va vouloir, il va avoir. Mais l'idéal vraiment, ce serait, au moins d'un point de vue 3 jours, peut-être aller venir sauver ce Vegas Daily d'un point de vue 3 jours en cours de clôture pour commencer à donner un soupçon de rebond, quoi. Effectivement. C'est, ouais, pour moi, il faudra voir plus bas. Parce que là, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Donc, Ouais. bon. À moins qu'on ait un énorme rebond solide avec du volume qu'on réintègre le Mm. range au-dessus des Ouais. 50, des 60 même. Bah, Mm. ok, mais sinon, franchement, il y a rien actuellement. Donc, je pense Ouais. qu'il faut être patient. Voilà. Absolument. La dominance, écoute, toujours au sein d'un range, il n'y a pas de, y a pas de changement là-dessus, hein. Ouais, un petit DOCR, un TD9 Ouais. hier, bon, pour avoir un rebond, mais bon, je Oui. reste quand même très très baissier là-dessus, bien sûr. Et ouais, ça change pas des autres jours. Ça faisait son chemin petit à petit, ça descend, on reteste un support qui a été retesté déjà, donc voilà. Je pense que voilà, c'est un. Ah, il faut même le regarder limite en 3 jours, donc ça C'est prend vrai que du tu temps. l'as dit, on a une petite C'est un truc divergence tout de qu'on va même, hein. casser tout de suite. Une petite Ouais, en divergence daily. en cours, hein, on est toujours sur un Ouais, cycle en cours, ouais. croissant, Ouais, ouais. donc en cours. Mais après, ça a du sens aussi, hein. Si effectivement Bitcoin continue de baisser, va Ouais. chercher potentiellement jusqu'à 40, j'en sais rien, hein, je sais pas jusqu'où il pourrait aller sur une mèche. Sur une mèche, il peut aller très bas, hein, Bitcoin, hein. Donc s'il perd encore 10K à USD, qui reste possible, sur une mèche, et qui va rattraper derrière les 48 000 au niveau du Vegas, bah il pourrait dégommer les alts, hein. Donc effectivement, là, rebondir sur la DOM, hein. Ce serait possible. Ouais. Mais d'un autre côté, t'as ETH-BTC, je sais pas si t'es sur mon écran, qui est Je quand vais même, passer sur ton écran. Je passe dessus. quand même très très beau. Ouais. Qui a pas cassé, qui a pas confirmé. Bien sûr, il pourrait, bah, si Ouais. Bitcoin décide d'arracher tout, bah, on fait ça en fait, c'est tout. Ouais. Mais on est quand même très proche de cette résistance et Mm. je veux l'avoir cassée. Bon, elle va casser en même temps que la BTC dominance, sans doute. Mais, mais ouais, on est proche des niveaux, quoi. Donc on se rapproche vraiment petit à petit et on n'est pas loin. Mais encore une fois, bah, on a ce range qui est là. Donc super résistance, hein, rouge et vert. Mm. Si Bitcoin arrache tout, bah, on fait ça, on va rechercher le Vegas, on Ouais. peut restructurer dedans et repartir Ouais, que c'est l'année ça. prochaine, tu vois. Ouais. Donc un range, hein, faut jamais essayer de trouver de définir la temporalité de sa sortie, c'est juste impossible. Faut attendre et la confirmation et agir une fois que tu l'as. Ouais. Et pas avant, voilà. Donc compliqué, mais voilà, c'est quand même beau. Voilà, comme je t'ai dit, on a un range latéral, mais on a quand même un creux là, qui a été défendu ici, une fois ici, une seconde fois ici, donc c'est bien. Maintenant, faut attendre et ça peut être long. On va Voilà. quand même dur. C'est long, ça Je dure vais, je depuis longtemps. vais- En termes de timing, on peut quand même aller projeter quelque chose, comme tu l'as dit. C'est pas si débile que ça de repartir début d'année parce que je repasse sur mon écran. Pardon, c'est pas ça. Je repasse sur l'autre chose, c'est ça. Tu l'as dit, c'est pas si débile parce que bon, va arriver la fin d'année.
Donc très souvent, effectivement, les gros, bah, les gros portefeuilles, etc. Enfin, en règle générale, hein, les gens, très souvent en fin d'année débouclent les positions parce qu'il y a une histoire aussi Fiscalité. d'imposition par Ouais. rapport au cycle annuel, hein. Des gens qui ont un intérêt des fois à les clôturer des positions avant la fin de l'année pour justement l'année suivante, etc., etc. Donc il y a ça, il y a les fêtes. Donc aussi le fait qu'il y en a qui débouquent des positions pour pouvoir bah, partir en vacances, profiter avec leur famille, et puis et en avoir en gros un peu rien à foutre des marchés, quoi. Et c'est souvent un phénomène qui arrive souvent où souvent on se fait chier hein, en fin d'année. Les vacances en tout cas de fin d'année, souvent il se passe pas grand chose. Donc soit souvent ça baisse, soit ça range quoi. Mais il y a pas souvent, voilà, c'est jamais non plus l'euphorie maximale. À part sur les derniers cycles très très cycle parabolique de 2017, etc. Où là c'était, on était déjà en bulle, mais on était déjà en bulle depuis un moment, hein. Ça a juste poursuivi le sens. Assez souvent il se passe pas grand chose quoi. Donc voilà, on pourrait imaginer assez L'année dernière, on facilement. a bien pump. Hein. Je regardais. L'année dernière, décembre, ça a quand même bien pump. Sur BTC en tout cas. Bah, l'année d'avant, Ouais, c'est ouais, vrai. l'année d'avant, on Ouais. a bien range. C'était un range bien long, bien chiant sur un bottom. Ouais. Et on Mm. est parti début d'année. Donc, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Bon, c'est pas les petits porteurs qui va TP pour acheter une casquette à son fils qui va faire tomber le marché. Hein. Ouais, ouais. Mais moi, je pense que c'est plus une histoire de fiscalité. Les gros poissons, ils Ouais. prennent les profits, ils calculent bien tout ce qu'il faut. Mm. Et débouclent ça depuis peut-être aussi plusieurs mois. Tu vois, ils vont pas tout sortir le dernier jour. Ouais, ouais. Mm. Ça, c'est pas comme ça. Mais ouais, ça peut être un truc en plus. D'un Et point puis, on sait d'un que point de souvent, vue c'est timing, début d'année qui ça repart, quoi. moi je verrais bien toujours, ouais, on est en phase corrective, pardon, on pourrait continuer se tasser ici pendant potentiellement le mois de décembre. Peut-être même une mèche qui ferait peur ici à 41 000, j'en sais rien. On retrouve ici le Vegas et derrière on repart parce que je reste persuadé que la tendance est haussière, hein, enfin que la tendance de fond ne Ouais. change pas et risque de ne pas changer avant un moment. J'attends vraiment que ce soit d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue de marché, de prix, j'attends vraiment d'autres choses là. Ce qu'on vit actuellement, c'est pour moi pas un top, ça peut pas vraiment être un top. On n'est jamais sûr de rien, mais d'un point de vue probabilité, en tout cas, j'ai très très peu de chances qu'on puisse trouver un vrai ultime top ici, hein. Donc voilà, se tasser ici, on va chercher les niveaux de suivi de tendance, on défend, on fait peur à la limite ici, pourquoi pas, et on repart, pourquoi pas début d'année, effectivement, parce que voilà, les fêtes seront finies, hop, et on peut repartir sur une nouvelle année, quoi. Donc ouais, je le vois, moi personnellement, d'un point de vue perso, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça n'est qu'un point de vue personnel, le marché en a rien à foutre, mais d'un point de vue personnel, je le vois bien comme ça en tout cas. Une stabilisation ici, correction, on vient chercher les niveaux, on fait un peu peur, et on repart début d'année, je sais pas, entre la première quinzaine de janvier, quoi, un truc comme ça. Mm. Et puis ensuite, on repart février, mars, on Mm. commence à recasser les ATH, etc., etc., quoi. Un truc dans le genre. Comme on le fait souvent, c'est Euh, vrai. Est-ce que On va tu veux peut-être passer passer aux sur... alt. Ouais, pourquoi pas, je vais passer sur ton On écran a... du coup. Ouais, donc on a parlé de THBTC, on a parlé de Mm. Total. La dominance, on en a parlé aussi, donc oui, je pourrais passer aux alt. J'ai parlé des alt que j'avais évoquées sur Twitter parce qu'il y avait un gros dump de marché. Il y en avait quand même quelques-unes qui avaient bien résisté. Donc c'était le Aion, il y avait le ANKR, Storage, GTC et le SIA que j'avais trouvé qui était pas mal, qui était sur le point de casser. J'ai pas regardé depuis ce que ça donnait, donc on va checker ça. Donc le Aion, hop, Aion USD, ouais, qui est en retest hein, globalement, Mm. qui est en bon gros retest, qui est plus sur son support, qui pour moi qui a fait une cassure très franche, Pas mal. un beau momentum, un beau volume, qui est aussi présent sur les exchanges. J'avais regardé sur Binance. Et bah, le retest pour moi c'est quelque chose qui théoriquement peut se payer. Donc voilà, avec un stop bien sûr contrôlé, donc un stop ici admettons. Et tu mets les chances de ton côté, hein, t'achètes là, t'as un stop en dessous et derrière tu peux viser même une cassure de ça te fait forcément un risque reward très important même si tu t'es payé en plusieurs fois. Le Haillon je le trouve très solide malgré que normalement il n'y a plus rien sur le projet. C'est toujours la divergence fondamentale et technique. ANKR qui est pas mal, qui avait bien cassé aussi, qui reteste un petit peu, qui revient sur ses mèches. Donc honnêtement, c'est pas fou, c'est moins propre que Aion pour rentrer, mais ça reste quand même extrêmement haussier. Je veux dire, on fait des creux de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Donc c'est aussi, on revient sur les grosses résistances. Donc ouais, j'achèterais quand même pas ici.
Si on regarde, je sais pas, une grosse raise que je pourrais tracer, voilà, c'est quand même compliqué d'acheter un niveau comme ça. C'est un peu tard, mais si on revient un petit peu plus bas sur les 0,14 quelque chose, pourquoi pas tenter un truc s'il y a des signaux, peut-être en H4 sur le support. Ça peut être quelque chose qui peut se tenter. Tu Tu m'arrêtes hein, disais si juste, j'ai une connerie ou je quoi. peux t'arrêter 2 secondes. Ouais. Tu disais au niveau de Aion, il n'y a plus rien sur le projet, c'est ça? Bah oui, à l'époque, les devs avaient dit bah, on va se consacrer à autre chose. D'accord. Et le truc n'avait pas dump. Moi, je l'avais vendu parce que quand même c'était une grosse news, mais je savais que ça allait pump. J'en parlais à l'époque. Il faisait des beaux double bottom, un beau range qui était en train de casser la hausse. Mhm. Mais ouais, D'accord, parce qu'il y avait eu un peu voilà. la même chose avec Haven Protocol, tu sais, le CEO Ouais, le CEO qui démissionne de son poste, et on était vraiment le jour du bottom. Le mec démissionne, ouais bah, c'est ça. C'est et souvent comme derrière, ça. après, c'est annoncé 15 jours plus tard que c'est la communauté qui reprend le projet, etc. Et puis le truc fait Ouais, x100 c'est ça. dans la foulée. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est exactement pour ça que j'étais pas étonné que ça pump. Hmm. Le Storch, bah, dans le même cas que NKR en fait, parce que bah, on est quand même sur une belle raise historique. Hein, si je mets ça. Hop. Compliqué d'acheter ici, c'est quand même très con. Il y avait beaucoup d'opportunités avant. Donc là, idéalement, revenir sur les 1,8, 1,9 pour chercher un support. Mais voilà, il y avait aussi du volume dans la cassure, donc du volume oui, de tout ça dans la cassure à la hausse. Donc c'est bien, on voit que bah, même si BTC fait peur, même si BTC crash et qu'il emmène les alts avec lui, les alts elles font ça, c'est pas la fin du monde, au Ouais, contraire. ouais. Mais voilà, le signal ultime, ce sera casser ces gros niveaux sur les alts. Donc ouais, ça peut prendre quelques mois et ça peut repartir l'année prochaine. Honnêtement, c'est pour ça que je dirais pas ça, même si je suis bearish court terme. Comme tu l'as dit tout à l'heure, long terme, on est très très loin d'un top en termes de psychologie, de prix, de structure, de tout. Il n'y a rien Hmm. qui indique un top. Donc, Ouais. très clairement, c'est du hold de mon côté. On a le GTC que je connaissais pas, je crois. Alors, je sais pas si c'est Gitcoin. Ouais, c'est ça. Très récent. On avait là aussi une belle résistance qui a cassé avec du gros volume. On l'a pas trop dumpé aujourd'hui, donc ouais, si jamais on retourne Pas sur mal des ça. niveaux en bas, ouais, c'est pas mal. Si on fait un truc comme ça, une div ou une structure, un truc, dans cette zone-là, il y a un truc à faire, je pense. C'est quoi la Maintenant, peut-être qu'il va partir sans capitalisation nous. sur un Et truc comme ça? GTC, je vais regarder. Et Gitcoin, je crois, GTC. Oh mec, mets ton truc en night mode. Hein. 284. 284, ouais, ok. Ah, il est en dark, j'avais même Wow. pas vu. Ah, Désolé. il était en Désolé white. pour les yeux. Donc 280, c'est pas mal Ok, en vrai. ouais, c'est pas C'est mal, pas mal ça du tout. reste, Bon, ça laisse de la place. c'est une mid-cap, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est bien. Très Un x récent. 10, c'est Donc moi, je faisable connaissais pas du largement. tout. Hmm. Je connaissais pas du tout. Et le dernier que j'avais trouvé, c'était le SIA, que j'aime beaucoup, qui était, pour la petite histoire, le seul token que j'avais vendu au top en 2017. Voilà, lui c'était pareil, il avait une belle raise ici, Mm. qu'on n'a pas cassé du coup, mais qu'on l'a quand même. Voilà, on sent que ça veut pousser, on sent que c'est proche, donc ouais, idéalement, si on refait une culture plus haute que les deux précédentes là, je pense que pour ma part c'est un signal et que voilà, le truc est quand même dans une tendance qui est fortement haussière, il est déjà bien parti, sa grosse structure était ici, comme ceci, qu'on l'a bien cassé, qu'on l'a pas retapé, mais voilà, on est parti dans un momentum haussier, on contracte le prix, euh, et ça doit pas repartir, donc j'aime beaucoup ce genre de truc. Et ça, c'est un truc, voilà, c'était en 2017-2018 son top. Ici, et voilà, c'est un truc qui fera la tâche, ça c'est quasi sûr, vu la gueule du marché. Si les alts pètent, bah, SIA ira faire un Bah, attach en comme beaucoup effet, ouais. d'autres alts. Pour l'instant, c'était que les majors, mais SIA, ouais, il est 110, donc c'est quand même pas dégueu. C'est une grosse cape, ouais. Mais effectivement, je pense qu'il pourra faire un attach. Là où les shitcoins qu'on présente, enfin que je présente souvent moi, en attach, c'est pas sûr. Autant SIA, si on continue sur cette lancée, c'est quasi fait quoi. Donc voilà. Ouais. Voilà pour ça, c'était les petites ailes que je voulais parler pour Ok. ceux qui ne nous suivent pas sur Twitter, qui est une grosse erreur. Très bien. Pensez à nous suivre sur Effectivement. Twitter. Et voilà, on s'amuse bien. Je fais des petits Absolument. sondages des fois. Tiens, bah, attends, je vais en reparler vite fait. J'ai fait un sondage Oui. hier. Et il y a eu Ok. quelques 600 votes. Je parlais d'un TP sur le compte Ouais. bancaire, retour en euros, etc. Et on voit bien que la très large majorité n'a jamais rien TP. Donc pensez-y, surtout si vous êtes en gain, surtout si votre capital actuel représente beaucoup de thunes et que votre investissement de base représente peut-être 10-20% de votre capital actuel. Prenez un petit peu de profit, ça vous soulagera psychologiquement, c'est ce que je disais juste après. Et courage à ceux qui sont sous l'eau, il y en a 3% qui ont tout perdu ou quasi tout perdu. En bull market, c'est spécial, mais on sait que ça arrive parce que pour gagner, il faut qu'il y ait Certaines des gens qui personnes perdent. qui ont très certainement in au top ou in dans des projets Ouais, ou exit scam mauvais money management, utilisation ouais, de levier
Oui. Mauvais management. Donc c'est tout simple. Mm. Et voilà, il a quand même compris des profits, c'est bien. Mais je parle bien de profits retour en euros, pas en USDT, hein, parce que tes Mm. USDT, tu peux les perdre, très vite. Donc voilà, je parlais bien de C'est vrai retour que en euros. c'est vrai que En CC. c'est vrai que c'est bien de sécuriser quand même parce que et puis ça donne Ouais. un peu de ça donne un peu de force en fait, ça donne un peu de ça motive en fait. Ça Ça motive motive, aussi ouais, quelque parce part que c'est de réel. voir se matérialiser des efforts. Ouais. Se voir se matérialiser des efforts, c'est vrai que c'est assez motivant, ça peut pousser à davantage de sérieux, davantage d'implication, que vraiment juste toujours garder ça sous forme purement entre guillemets virtuelle. Il faut quand même penser un peu à se faire plaisir, il faut quand même penser à... C'est important quand même, les marchés, etc. C'est bien, le virtuel c'est bien, mais le réel c'est bien aussi. Faut... Avoir le chiffre, ouais, effectivement, c'est Même si important c'est de pas l'avoir grand vraiment. chose, même si c'est pas grand chose, mais si on n'a pas forcément envie de payer trop d'impôts, etc., je peux le comprendre, pas envie de cash out comme des porcs, quoi. Mais au moins un Ouais, peu, ouais. enfin quelque Mais ne chose, serait-ce que quoi. sécurisé, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Parce que les gens qui ont fait x10, x100, on les connaît, et qui perdent tout dans le bear market, on les Ouais, connaît aussi. Et ça va arriver, c'est ce qui va arriver majoritairement aux gens. Ils vont être riches, ils ouais, vont tout perdre. Parce ouais, qu'ils vont pas comprendre que ce qu'est un bear market, ouais. ou alors ils vont faire n'importe quoi, et ils vont all-in dans des trucs Mm, qui vont juste disparaître, et vont faire de la merde avec les leviers, et la plupart des gens qui gagnent en bull market, ils perdent tout derrière. ouais. C'est véridique. Ah ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc je pense que c'est un petit point nécessaire à faire. Voilà. Totalement. Rien à ajouter pour ma part. Pensez à nous suivre sur Twitter, ça me ferait plaisir. À nous suivre sur nos comptes perso aussi, si jamais ça vous dit. Et puis voilà, Très bien. c'est tout pour moi. Eh ben écoute, je pense qu'on va se laisser. C'est très bien. Écoute, passez un bon dimanche. Merci à vous pour être resté jusque-là. N'hésitez pas à Bon rejoindre le dimanche. Discord. On est assez actif. Il y a aussi notre école, hein. N'hésitez pas aussi à aller vous renseigner là-dessus. Les documents publics, etc. Le lexique si vous avez eu certains soucis. Et on va se laisser. Allez, à plus. Salut. Bye bye. Salut, salut. À plus. Ciao.